Hey, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Je teste les motos à deux pour vous. Et aujourd'hui, on essaye la Royal Enfield Guerilla 450 grâce à Suzuki Sainte. Donc merci à eux et puis bon visionnage, c'est parti. Je tiens à m'excuser parce que je tourne pas dans le même lieu que d'habitude et il y a une route juste à côté et donc va y avoir un peu de bruit, mais je vais essayer de gérer ça au montage. Alors, la Royal Enfield Guerilla 450, elle pèse 184 kg pour 40 chevaux à 8000 tours et 40 Nm à 5500 tours minute. Donc, il faut savoir en fait que Royal Enfield, ils ne fabriquent pas de moto supérieure à 47,5 chevaux. Donc en fait, ce qui est bien avec cette marque, c'est que vous pourrez conduire toutes leurs motos si vous êtes en permis A2. Et ça, c'est vraiment royal. Voilà, petit jeu de mots, désolé, j'ai même pas fait exprès. Alors il faut savoir en fait que la Royal Enfield, elle a un petit réservoir, un réservoir de 11 litres. Mais il faut savoir aussi que vu que c'est un 400 cm3 monocylindre, elle a une consommation assez faible de 3 litres 30 au 100, ce qui lui permet d'avoir une autonomie supérieure à 300 km. Et franchement ça, c'est pas négligeable. Alors comme je viens de vous le dire, hein, c'est un 450 cm3 en monocylindre. Ça veut dire que sa vitesse max, ça va pas aller chercher très haut, hein. On est sur 150 km/h en vitesse de pointe. Voilà. Alors concernant sa hauteur de selle, la Guerilla a une hauteur de selle de 78 cm. Mais vous allez voir que même si la hauteur de selle est basse, vu qu'elle est large, on ne dirait pas qu'elle est si basse que ça. Alors comme d'habitude, je mesure 1,65 m. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce que ça va donner si vous faites à peu près la même taille. Donc, je suis sur pas la pointe des pieds, mais la plante des pieds. Donc, honnêtement, ça va. Si je penche d'un côté, je peux mettre un pied bien à plat. Donc, je suis pas mal installé. Niveau position, on est bien droit. On n'est pas penché en avant et on a les bras, franchement, bien droit devant nous. Donc, c'est assez agréable. Le réservoir est assez bas. Ça me fait un peu bizarre au début, mais bon, on s'y fait, hein. Mais sinon, ouais, franchement, la position est vraiment pas mal. Et si vous êtes petit, ça passe bien. Alors, la Guerilla 450, vous pouvez la retrouver à un prix de 5 750 €. Honnêtement, je trouve pas le prix exagéré. Vous voyez, après l'avoir essayé, je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment convenable. Et en plus, pour une première moto neuve en A2, moins de 6 000 €, franchement, moi, j'ai rien à dire. Alors, concernant les coloris, là vous allez m'excuser, mais je vais devoir prendre mon téléphone. Donc on a le rouge et noir comme ça, qui s'appelle le Playa Black. On a aussi du bleu et blanc, qu'ils appellent le Brava Blue. On a or et rouge, qui s'appelle le Gold Deep. Et on a noir et or, le Yellow Ribbon. Bon, et maintenant je vais vous montrer la moto d'un peu plus près. Bon, alors concernant donc la Guerilla 450, à l'avant, on est sur donc un simple disque étrié 2 pistons. Je vais vous montrer de l'autre côté, ce sera mieux. Donc voilà, un simple disque étrié 2 pistons. On est sur de la fourche téléhydraulique. Comme je vous l'ai dit, un monocylindre. Voilà. À l'avant, on est sur un phare LED. Franchement, le style, l'avant, hein, moi j'aime bien. Un peu le rétro old school comme ça. Comme d'habitude, hein, transmission à chaîne, la béquille latérale, on a même une béquille centrale, ça c'est vraiment pas mal, hein. À l'arrière, on est pareil, hein, sur un simple disque, par contre là c'est étrié simple piston. Et bon, le pot, hein, on est sur du pot d'origine, voilà, je suis pas très fan des pots qui sortent comme ça, je préfère les pots qui se finissent en dessous et qui sont un peu plus discrets. Voilà. Concernant l'esthétique de la moto, on a des petites barres à l'arrière, hein, pour le passager qui soit bien confortable. Donc ça franchement, comme je vous ai dit, hein, le rapport qualité-prix pour moi il est vraiment pas mal, hein. Donc maintenant je vais vous montrer un peu le tableau de bord. Donc le tableau de bord, hein, en fait je vais vous montrer les commodos avant, hein. Donc là ici on a appel de phare, enfin plein phare ou appel de phare. Ici les clignotants. Bref, hein, vous connaissez le klaxon. Et là, c'est pour naviguer dans le menu. Je vous montre ça juste après. Donc, hein, le contact. Voilà la vue de la moto. À droite, on a le coupe-circuit et le démarreur. Et pareil, ça c'est pour naviguer dans le menu. Et derrière, on a les feux de détresse. Pardon.
Bon bah au moins on a testé le klaxon. Avec la molette là, on peut aller dans les paramètres. Donc on peut changer l'apparence, changer l'arrière-plan, la luminosité, le type d'écran. Donc je vous montre la différence entre les deux. Là on est sur analogue, ça doit être en anglais, hein, et là digital. Voilà la différence. Moi je préfère laisser en analogue. Hop. Donc ensuite on a trip preference. Donc là on peut remettre à 0 le trip 1, remettre à 0 le trip 2, trip 1, trip 2, je les ai pas remis à 0. Ça c'est l'autonomie qui nous reste avec le plein qu'on a, la consommation, la batterie, la température. Ensuite donc préférence un trip, c'est pour remettre à 0. Donc là on est les paramètres système, les informations. Hop, je vais vous montrer dans My véhicule. Vous voyez, on peut décocher si on veut tout ce que je vous ai montré là, hein, la distance, trip 1, trip 2, voilà, ça c'est à vous de voir. Ensuite, si je clique ici, vous voyez, ça m'ouvre un menu. On peut mettre des modes, mode éco, mode performance. On peut mettre ou enlever l'ABS. Donc voilà, moi j'ai roulé en mode performance, hein. Et si vous voulez rouler plus tranquillement, vous pouvez mettre le mode éco. Bah alors je pense qu'on a fait le tour de cette moto, il ne reste plus qu'à aller l'essayer, c'est ce que je vais faire. Si vous aimez bien ce format, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire, ça me permet de booster ma vidéo et de m'aider. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner, ça me motive à faire plein d'autres essais. Allez, sur ce je vous dis bon visionnage. On va tester cette Guerilla 450. Donc encore une fois, un merci à Suzuki Sainte Moto de me la prêter. Et donc on va commencer tout de suite par la démarrer. C'est un mono, j'ai jamais roulé en mono. Alors c'est vrai qu'on a une position assez droite, hein. Ah ouais. Alors comme je vous disais, c'est ma première fois en mono. Et là je viens de me faire surprendre un peu parce que c'est vrai que du coup le mono, ça a du couple à bas régime. Et là en fait j'ai un peu mis les gaz tranquillement quoi. Et c'est vrai qu'elle s'est emballée. Oh là là. Faut que j'arrive à gérer mon embrayage. Bon, l'embrayage n'est pas réglable, hein, ni la commande de frein, enfin le levier de frein. Donc on a une position, hein, qui se rapproche vraiment, je dirais, d'un trail. J'ai le dos qui est bien droit, j'ai les bras qui sont bien devant moi, pas en avant, je suis vraiment droit en fait. Et cette position elle est pas fatigante du tout, donc c'est agréable. Là pour cruiser, je me vois déjà là en front de mer ou en forêt, en train de le cruiser tranquillement. Mais en tout cas on est hyper à l'aise tout de suite, hein, la position des jambes impeccable. Oh, le réservoir il est super bas. À chaque fois ça c'est un truc que je me fais la réflexion quand je parle, je pose la main sur le réservoir et en fonction de la moto, soit il est haut, soit il est bas. Et là cette fois-ci il est plus bas que les motos que j'essaye d'habitude. Donc je suis content parce que c'est la première mono cylindre que j'essaye et c'est la première Royal Enfield aussi que j'essaye. Et franchement Royal Enfield ils ont des looks un peu vintage et moi je kiffe ce genre de moto. Puisque comme vous le savez peut-être, je suis tombé amoureux de la CB650R et elle a un peu ce côté néo-rétro, vous savez, vintage. Et moi franchement, c'est ce genre de moto, ça me fait vraiment plus kiffer que, je sais pas, une S1000R, vous voyez. De toute façon, hein, Royal Enfield, c'est gentleman. La moto des gentlemen, j'ai envie de dire. Ah d'accord, ok. Petite priorité à droite dans le giratoire. Oh, le répondant, mais franchement je suis halluciné, hein. Après c'est un mono, je sais. Mais moi j'ai pas l'habitude les gars. C'est un mono, mais ça a de la patate. Franchement, ouais, entre vous et moi, je m'amuse plus sur cette moto, un 450 en mono, que par exemple sur la Z500 ou la Hornet 500. Et même niveau confort, c'est un Royal Enfield. Pardon, c'était pas drôle. Wow, là on va s'amuser. Incroyable. Alors ce qui est sympa aussi avec cette moto, hein, c'est qu'elle a un petit réservoir comme je vous l'ai dit, mais elle a une autonomie franchement plus de 300 km avec un petit réservoir comme ça. En fait voilà, je trouve que cette moto est vraiment bien pour une moto à deux.
parce qu'elle mélange plusieurs critères qui sont sympas. C'est déjà, moi, le style, j'aime bien. Le confort, il est vraiment pas mal. La reprise, elle est incroyable, j'adore. Et surtout, sa consommation. Vous n'allez pas dépenser des 1000 et des 100 dans la consommation de cette moto. Et ça fait plaisir. Alors moi, ce que j'avais peur, par contre, c'est le freinage. Parce que j'ai vu simple disque étrier 2 pistons à l'avant et simple disque étrier 1 piston à l'arrière. Et au final, non. C'est largement suffisant, vous voyez. Je vais essayer d'aller sur la voie rapide à 110 après, pour vous donner quand même un ressenti, parce que voilà, c'est un mono, je sais que c'est pas fait pour rouler à des allures comme ça, mais pour voir vraiment si c'est horrible ou pas, ou si ils ont quand même réussi à gérer le truc, vous voyez, la vibration, etc., etc. Parce que là, honnêtement, quand on m'a dit ouais, tu vas tester un mono, je m'attendais à avoir beaucoup plus de vibrations que ça. Et franchement, je suis agréablement surpris. Je vibre pas dans tous les sens. Allez, 0 à 100 Royal Enfield Guerilla. 0 à 100 Royal Enfield Guerilla 450. C'est parti. Bon, voilà, hein, c'est un mono. Je sais pas gérer les monos. Je sais pas comment faire un 0 à 100 propre avec un mono sur tout ça. Donc excusez-moi si c'était vraiment dégueulasse. Je pense que le 0 à 100 là que je vais mettre, le temps, il sera pas représentatif réellement de la moto, hein. Mais vous aurez une petite idée quand même. Vous pourrez, je pense, enlever 1 seconde, voire 1,5 secondes, parce qu'il était vraiment pas beau. Honnêtement, pour quelqu'un qui veut juste une moto pour rouler tranquillement et tout ça, je lui recommande, c'est vraiment une bonne moto. Mais bon, pour quelqu'un qui est plus comme moi, qui aime les virages et qui aime voilà, la fluidité, je recommanderais pas trop cette moto. Mais bon, après, hein, voilà. Moi là, je suis en train de comparer un mono à un 4 cylindres, donc ça n'a rien à voir. Je mettrais vraiment cette moto dans une catégorie pour rouler tranquillement. Et non pas pour aller taper des virages en Espagne avec des côtes de la mort. Non, cette moto, c'est vraiment pour se balader tranquillement comme on fait aujourd'hui, vous voyez. On profite des petits champs, de la forêt. Par contre, ce que je pourrais dire, ce qui est vraiment appréciable comparé à d'autres motos, par exemple là je vais comparer le mono avec un 4 cylindres. Par exemple, je vais comparer cette Guerilla 750, je vais comparer cette Guerilla 450 avec la MT-09. Et là vous allez me dire, oula, il va aller où celui-là? Et ben en fait, la MT-09, alors oui, elle est puissante, elle est extrêmement puissante, même en A2, hein, je parle bien. Mais vous voyez, elle est tellement puissante que des fois on accélère et voilà, on est déjà à la limitation de vitesse autorisée. Et donc ça devient frustrant carrément parce qu'on se dit, punaise, je suis qu'en deuxième et je suis à 90 quoi. Et ça, c'est un peu le problème maintenant Enfin, le problème, c'est qu'en France, on a un permis à points et on a surtout des limitations de vitesse. On n'a pas d'autobahn comme en Allemagne. Donc ça fait que avec une MT-09, on peut très facilement aller au-dessus des limitations de vitesse et perdre son permis. Tandis qu'avec la Guerilla 450, on a cette sensation, vous voyez, de vitesse parce qu'on tape dedans. Vous voyez, regardez là, je mets poignet dans l'angle et ça met un peu de temps à monter, vous voyez. Mais c'est agréable. Et là, vous allez me dire, mais il est fou, lui, il préfère une moto qui accélère pas. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais en gros, pour résumer ce que je voulais dire, quand vous avez une MT-09, ça a tellement de puissance que vous arrivez au-dessus des limitations en même pas 2 vitesses, alors qu'avec un monocylindre en 400 cm3, vous devez quand même taper dedans avant d'arriver à la limitation de vitesse. Ce qui n'est pas forcément négatif. Parfois, ça fait du bien d'avoir des plus petites cylindrées parce qu'on a cette sensation vraiment de vitesse. Parce que un 4 cylindres qui est tout le temps sous régime, voilà, hein, c'est pas agréable. Wow, regardez comment c'est beau là, ces couleurs. Regardez, je me mets un peu reculé. Bim, là on se croirait dans une pub Royal Enfield. Royal Enfield, l'envie d'évasion. Allez, on va faire la course. Le monocylindre en 400 cm3.
Bon attendez, je vais vous dire ça quand il y aura moins de vent parce que là je pense pas que vous allez entendre grand chose. Bah franchement, premier degré, je vais être très sérieux avec vous. Cette moto là, monocylindre de 400 cm3 à 110 km/h, elle vibre moins que ma Z650 bicylindre. Voilà. Honnêtement, je suis sérieux avec vous là. Ma Z650, elle vibre plus que la Guerilla 450. C'est fou ça quand même. Franchement, je m'attendais vraiment à être brassé hein, là sur l'autoroute à 110. Et honnêtement, c'était vraiment... bon, je le ferai pas pendant 2 heures. Hein. Ça, je vous le dis. C'est pas du tout une moto faite pour rouler à 110 tout le temps. Mais si vous avez une petite portion là, comme je viens de prendre à 110, c'est pas dérangeant. Elle le fait large. Et en plus, elle vibre pas tellement. Alors, je sais pas ce qu'ils ont fait chez Royal Enfield. Mais niveau vibration, moi j'ai rien à dire. Après, bien sûr, hein, il y a de la vibration. Il y a de la vibration. Et il y a aussi... j'ai senti aussi le vent qui me brassait, hein, voilà, parce que il y a pas de saut de vent, rien. Mais en tout cas, elle vibre moins que ma bicylindre de Z650. C'est incroyable. Je m'attendais vraiment pas à ça. Test de la vibration validé. Donc là je suis content parce que du coup j'aurais essayé tous les cylindrés de moto sauf la 6 cylindres et après j'ai jamais essayé de 2 temps non plus, donc ça c'est quelque chose que j'aimerais bien essayer aussi, un 2 temps. Vous voyez là j'étais en 5ème à 80 et je pensais que j'étais en 6ème tellement ça vibrait pas, et du coup bah non, donc là j'ai passé la 6ème. Bon et bien en tout cas j'espère que cette vidéo sur la Guerilla 450 de chez Royal Enfield vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça me permet de me soutenir. Et puis ça me motive à faire d'autres vidéos. Allez sur ce, je vous dis ciao.